Bonjour, je vais vous présenter la correction de l'évaluation 3, cinquième année, sur ma chaîne FKSLV. Donc, on va commencer par la lecture, compréhension. Nous avons vu le texte et je vais le relire. Donc, lettre de Jeanne à Sophie. Jeanne est en colonie de vacances en Tunisie, dans le sud tunisien. Tozeur, le 15 juillet. Chère Sophie, je t'écris cette lettre de Tozeur. C'est une ville magnifique. Elle se trouve au milieu d'immenses champs de palmiers. J'aime beaucoup les maisons construites en briques jaunes. Hier, nous avons traversé les villages en voiture et nous avons déjeuné en plein désert. J'ai couru sur le sable fin et doré. J'ai fait des roulades, je me suis bien amusé. Ce matin, nous sommes allés au parc zoologique. J'ai découvert des animaux que je n'ai jamais vus avant. Des fennecs, des gazelles, des serpents, des scorpions. J'ai pris en photo un dromadaire qui porte le nom d'Ali Baba. Je lui ai donné à boire de la limonade. Dans 2 jours, nous irons à Sousse. Nous passerons d'agréables moments sur la plage. J'espère que tu auras l'occasion de visiter comme moi ce beau pays. À bientôt, ta cousine Jeanne. Donc nous allons répondre aux questions. Donc, j'écris vrai ou faux? Première question. Jeanne a écrit une lettre à sa sœur. C'est faux. On va voir. Ta cousine Jeanne, donc elle est sa cousine, ce n'est pas sa sœur. Donc c'est faux. Le dromadaire s'appelle Ali Baba. C'est vrai. On va voir les détails qui le montrent. Donc, j'ai pris en photo un dromadaire qui porte le nom d'Ali Baba. Jeanne a traversé les oasis à dos de dromadaire. C'est faux. On va voir les détails. Hier, nous avons traversé le village en voiture. Donc, ils n'ont pas traversé le village sur le dromadaire. Jeanne a pris en photo des serpents et des scorpions. C'est faux. Donc on va voir comment et avec qui il a fait les photos. J'ai pris en photo un dromadaire qui porte le nom d'Ali Baba. Donc il n'a pas pris les photos avec les serpents et les scorpions. Deuxième exercice, question. Avec quoi sont construites les maisons de Tozeur? Les maisons à Tozeur sont construites avec des briques jaunes. On va voir les détails.
Donc, j'aime beaucoup les maisons construites en briques jaunes. Troisième exercice. J'écris le nom de l'animal sous le dessin. Une gazelle, un scorpion, un fennec. Quatrième exercice. A. Je barre ce qui est faux. Est-ce que Jeanne est contente de ses vacances en Tunisie? Oui, elle est contente. Donc je barre non. B. Je relève deux expressions du texte qui le disent. Première expression par exemple, j'aime beaucoup les maisons. Deuxième expression, j'ai couru sur le sable fin et doré. J'ai fait des roulades. Je me suis bien amusé. On peut ajouter d'autres expressions qui montrent ça. Donc, cinquième exercice. À Sousse, il y a de belles plages. Connais-tu d'autres villes tunisiennes où il y a des plages? Cite 2 ou 3. Donc, on va citer 2 ou 3. Pour moi, j'ai cité plus de 3. Et vous allez écrire seulement 3. Tabarka, Bizerte, Nabel, Mahdia, Monastir, Sousse, Sfax, Gabès sont des villes côtières, c'est-à-dire qui sont près de la mer. Donc il y a des plages. On peut se donner des plus et des moins et faire le total et on peut chercher la note sur 20. On va maintenant corriger les exercices de la grammaire de l'évaluation 3, modules 5 et 6. Donc, premier exercice, je souligne les déterminants. Mon oncle est arrivé à la gare du village. Donc, mon oncle, je souligne mon, et la gare, je souligne la. Mes parents et moi, nous sommes allés le chercher dans notre vieille voiture. Donc, mes parents, je souligne mes, indéterminant, possessif. Notre vieille voiture, je souligne notre. Ces valises ont pris toute la place arrière. Ces valises, je souligne ces. Et la place arrière, je souligne là. Deuxième exercice de la grammaire, je complète par les déterminants du cadre. Le, leur, la, le, une, des, un, son. Donc, Laurent et son cousin Jean construisent une cabane dans le jardin de leur grand-père avec des feuilles sèches. Ils font un toit. Tout à coup, Jean dit, nous avons oublié la porte. Nous accrocherons le rideau à sa place. Lui répond Laurent. J'écris l'adjectif qualificatif de la marge à la place qui convient, avant ou après le nom. Justine et Sophie sont au cinéma. Les lumières s'éteignent et le film commence. Donc, un joli paysage, on ne dit pas un paysage joli, un joli, avant, on écrit avant, apparaît sur l'écran, les deux fillettes émerveillées, on ne dit pas les deux émerveillées filles, par tous les décors et tous les personnages du
Dessin animé, on ne dit pas animé dessin. Donc, dessin animé vient après. Donc, ouvre, couvre, ouvre de grands yeux. De grands yeux, et pas deux yeux grands. Donc, maintenant on va passer à la conjugaison. Premier exercice, je relis par des flèches. Je lis un texte documentaire. Aussi tu lis un texte documentaire. Donc les verbes s'écrivent de la même façon. L-I-S, lit. Dagobert va au Sénégal sur sa trottinette. On peut remplacer Dagobert par il. Donc il va. Nous faisons un beau voyage. ONS ici. Vous dites au revoir à vos amis. Jacques et Paul écrivent ce qu'ils ont fait pendant l'excursion. Donc écrivent, V-E-N-T. Deuxième exercice. J'écris les verbes de la marge au présent. Dagobert, donc le verbe faire. Dagobert fait, F-A-I-T, la connaissance d'un petit Sénégalais. Le verbe dire. Qu'est-ce que vous dites pour vous faire pardonner? Le verbe écrire. Nous écrivons, V-O-N-S, les règles d'un nouveau jeu. Je lis. Donc le verbe lire, je lis, à la fin yes, un dépliant touristique sur l'Espagne. Verbe aller, tu vas à la bibliothèque pour faire un dossier sur les moyens de transport. Je complète les phrases par les verbes du cadre au présent. Écrire, faire, aller, visiter, dire. Yang est japonais. Il visite Paris pour la première fois. Visite. Il fait une... Donc, verbe faire, FAIT. Il fait une promenade sur la Seine en bateau mouche. Après une balade, c'est-à-dire promenade, sur les Champs-Élysées, il va dans un jardin. Assis sur un banc, il écrit à la fin IT des cartes postales à ses amis. Le soir, il téléphone à ses parents et leur dit: je passe de bonnes vacances à Paris. Donc vous pouvez mettre des notes, plus ou moins, sur la conjugaison. Maintenant, on va passer à l'orthographe, module 5-6, c'est-à-dire évaluation 3. Premier exercice, je complète les phrases en mettant au pluriel les noms de la marge. Jouer. Dans ce magasin, il y a beaucoup de jouets. 20S. Poupée, animal. Donc, des poupées, on ajoute S, des animaux, A-U-X, en peluche. Donc, animal, un animal, des animaux, A-U-X. Il y a aussi des jeux, j'ajoute X, de construction et des bateaux, E-A-U-X. J'ajoute donc X en plastique. Je complète avec les adjectifs du cadre et je fais l'accord. Chaud, petit, propre. Les Esquimaux vivent dans des régions froides. Parce qu'on dit une région, donc c'est féminin. Si les Africains vivent dans des pays chauds, il n'y a pas de E ici. Parce qu'on dit un pays. Donc c'est masculin, pluriel. Dagobert monte dans une grande barque pour se promener sur le lac. On dit grande barque.
Donc on ajoute c'est féminin, une barque. Abdou apprend à Dagobert à conduire une petite barque. Donc il y a eux ici. On dit une barque, c'est féminin. Le mécanicien a enlevé ses vêtements sales. On ajoute S, sale. Maintenant, il porte des vêtements propres. Propre, c'est-à-dire, j'ajoute S. Et c'est le contraire de sale. Propre, c'est bien, et sale, c'est mauvais. La dictée, troisième exercice. Donc, lorsque, mais il faut écrire L en majuscule. Lorsque Pascal n'a pas classe, il va chez son oncle, Monsieur Dumont, qui est menuisier. Menuisier. Avec S, parce que S entre deux voyelles. On ne dit pas menuisier, on dit menuisier. L'atelier de son oncle est toujours propre. Les outils. À la fin, S, LS. On ne dit pas les outils, là, on dit les outils. On ne prononce pas L. Sont bien rangés. J'ajoute S parce qu'on dit un outil. C'est masculin ici, pluriel, rangé. S, si, marteau. E-A-U-X, pluriel à la fin, X. Rabot, pince à la fin, S. Pascal est fier, mon oncle est un artisan aux doigts d'or, dit-il. Donc il est fier de son oncle, le menuisier. Voilà, on peut se donner des notes, voilà. Surtout l'orthographe, il y a 15 points, donc on met plus ou moins jusqu'à... Après on cherche sur 20. On divise, par exemple, 12 sur 15, on met 12 sur 15 fois 20. 12 fois 20 sur 15, on trouve la note 16 sur 20. Donc, ici, combien de plus sur 15? Par exemple, 12 ou 10, je divise par 15 et je multiplie par 20. Ou je multiplie par 20 et je divise par 15. Donc, les mots à dicter que j'ai dit, lorsque, mais au début, lorsque elle s'écrit en majuscule, menuisier, outil, ranger, marteau, pince, fier. On va passer maintenant à la production. Donc, on vous demande d'écrire 3 animaux qui sont le perroquet, le singe et le chameau. Donc, on commence par le perroquet. Le perroquet est un petit oiseau bavard, c'est-à-dire il parle beaucoup. Sa tête est ronde et poilue. Son corps est multicolore. Ses yeux sont noirs et vifs. Son poil est multicolore. Son bec est courbé. Il a une courbe. Ses pattes sont courtes, petites, ne sont pas longues. Son cou est court. Sa queue est petite. Il a des griffes. Il imite les personnes, c'est-à-dire il parle comme les personnes. Il répète les phrases dites par les personnes. Et pour cette raison, je l'aime beaucoup. Deuxième animal à décrire, le singe. Le singe est un animal intelligent qui vit dans la forêt. Sa tête est allongée, tout son corps est poilu. Son crâne est solide. Ses yeux sont vigilants. Son poil est doux.
Son nez est long. Ses pattes antérieures de devant sont plus longues que ses pattes postérieures, c'est-à-dire de derrière. Ses oreilles sont courtes, petites. Sa queue est courte. Sa denture, les dents, dans la bouche, dans sa bouche. Sa denture est bien alignée et brillante. Il fait des grimaces et saute de branche en branche. Je l'aime parce qu'il est intelligent et sportif. Nous allons passer au troisième animal, le chameau. Le chameau est un animal du désert. Il vit dans le désert. Il a deux bosses. Sa tête est allongée. Son crâne est plat. Ses yeux sont ovales. Son poil, comme nous avons les cheveux, l'animal a du poil. Son poil est fin. Son nez est développé, il est grand, le nez du chameau. Ses pattes sont longues. Ses oreilles sont rejetées vers l'arrière. Son cou est long, donc le cou du chameau est long. Sa queue est de taille moyenne, c'est-à-dire sa queue n'est ni longue ni courte, elle est de taille moyenne. Sa denture est régulière et saine. Il est le plus patient des animaux parce qu'il reste beaucoup de jours sans boire. Je l'aime parce qu'il est doux. Donc merci de votre attention. Nous avons corrigé l'évaluation 3 de 5e année sur la chaîne FK SLV. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour que vous trouverez des vidéos sur l'éducation. Merci et au revoir.